Carillon et Camille, je vais tout vous dire, je vous regardais donc pendant que passait ce dossier et je vous voyais faire une moue de temps en temps désapprobative. Donnez-nous, sans langue de bois, votre sentiment par rapport à ce dossier. Non, pas du tout désapprobative. Il est toujours intéressant de savoir ce que l'on pense de nous à l'extérieur. Et je voudrais rebondir sur un commentaire qui a donc été de savoir est-ce que les politiques s'intéressent à cette activité. Je vous répondrai oui, absolument. Et l'une des plus belles preuves que je puisse vous apporter, c'est le fait que le président de région, Serge Letchimy, signera bientôt à son initiative d'ailleurs, avec le président Sarkozy, un contrat d'excellence tourisme dans lequel tous les sujets principaux qui relèvent du tourisme seront abordés et il y a un volet tout particulier sur la Grande Plaisance. Bien évidemment, la Grande Plaisance a été identifiée comme un des secteurs qui peut rapporter rapidement à la Martinique. Il est vrai, c'est une manne financière en quelque sorte. C'est tout à fait, c'est très clairement une manne financière qui a été identifiée. Mais pour ce faire, il faut effectivement que nous soyons en mesure d'accueillir ces méga bateaux qui ont des besoins spécifiques. Alors, il faut tout de même reconnaître que nous sommes déjà très pointus à la Martinique pour tous les services annexes qui sont demandés, mais il est clair qu'en matière d'infrastructure, nous avons encore des efforts à faire. Il est vrai aussi qu'en matière de sécurité, là, nous sommes l'un des premiers parmi toutes les îles de la Caraïbe, il faut le dire. Écoutez, très clairement, la Martinique a été nommée l'île la plus sécurisée de tout le bassin caribéen. Aujourd'hui, c'est un argument de poids. Lorsqu'on sait que quand on visite une destination, ça n'est pas pour rester à bord de son bateau à quai ou encore dans la marina. Il est clair que la marina doit être accueillante, doit pouvoir proposer des services, des boutiques, du duty-free également, parce que c'est un dossier sur lequel le président Letchimy va également travailler. Mais on ne doit pas rester dans cette zone, certes sécurisée, on doit pouvoir sortir sur le territoire, partir à la découverte d'un territoire et de sa population. Et c'est ce que nous avons à proposer à la Martinique. Alors s'il est vrai, pour l'heure, parce que j'ai entendu également cette remarque, je pense que c'est là peut-être que j'ai fait la moue effectivement, c'est au sujet de la communication. Nous communiquons beaucoup aujourd'hui sur la Martinique, mais pas encore dans ce secteur d'activité. Un secteur bien ciblé, il faut le dire. Ce secteur extrêmement ciblé, cette niche. Je crois qu'il faut que nous ayons atteint un certain niveau de qualité pour pouvoir en faire la promotion. Donc avant tout, travailler sur ce secteur et la région Martinique est aux côtés des communes, des professionnels pour développer ce secteur. Il faut qu'il y ait des quais qui puissent accueillir ces bateaux. Donc il y a des projets importants tant sur le marin que les Trois-Îlets. Donc il faut qu'on soit à même de les accueillir. Si je comprends bien, c'est faire découvrir la Martinique à cette population de Grande Plaisance. C'est un raisonnement qui va à l'encontre de ce qui se passe dans les îles anglaises, Saint-Martin par exemple. Ou Sint-Maarten pour être plus précis. Sint-Maarten pour être plus précis, on voit ça à Sainte-Lucie également. En fait, tout se passe dans la marina. Donc il est important effectivement que la marina dispose de toutes les infrastructures les plus modernes, tous les besoins particuliers de cette clientèle très haut de gamme qui est très très exigeante. Mais ce que nous avons à offrir en plus en Martinique et ce qui fera également la différence dans ce secteur tout particulier, c'est que nous les invitons à sortir de la marina et voir autre chose. Alors pour cela, bien entendu, il faut de l'argent, c'est donc le cordon de la bourse. Quelle aide la région peut-elle apporter en ce sens ? Mais très clairement, entre la région et des fonds européens également qui sont mis à disposition, le président Letchimy est tout à fait enclin à soutenir des grands projets structurants. On parle beaucoup de Saint-Pierre, le Grand Saint-Pierre, mais dès lors en Martinique que c'est une activité qui peut générer de l'emploi, générer un développement économique, la région Martinique sera à côté de ces projets. Alors c'est vrai qu'il y a une grande demande de la part donc des personnes qui viennent ici donc en visite. Est-ce que cela se fera à court, moyen ou long terme ? Mais écoutez, pour l'heure, nous pouvons déjà travailler à court terme sur la venue de bateaux qui passent une journée, voire deux maximum à la Martinique. Par contre, il va falloir qu'on travaille sur du moyen terme, à savoir, je dirais, maximum 2 ans, pour que les bateaux puissent venir se positionner, avoir comme port d'attache, comme port base la Martinique. C'est vrai qu'il y a la politique, le secteur économique, mais il y a aussi le secteur que je qualifierais de social en termes d'emploi. Mais très clairement, parce qu'il faut faire vivre ces bateaux, les personnes qui sont à bord, il faut les nourrir. Donc les pêcheurs également, ils trouveront leur compte. Et ça, c'est très important, puisque il est probable que des quais soient utilisés ou réutilisés pour la Grande Plaisance. Donc on ne peut pas faire de tourisme à la Martinique sans l'implication de la population, des professionnels, de quel ordre qu'ils soient, absolument. Et là, les pêcheurs notamment vont pouvoir, le fruit de leur pêche, ils vont pouvoir le vendre à ces bateaux qui font escale, les maraîchers également. Il faudra faire du nettoyage, de l'entretien de ces bateaux. Donc forcément, ça va générer de l'emploi pour entretenir ces bateaux que nous souhaitons conserver à la Martinique. Pour l'heure, on les voit partir sur Sint-Maarten ou sur Sainte-Lucie, mais nous avons énormément à offrir et vous
avez dû me voir sourire également dans le reportage. Il est vrai. Puisque j'entendais des capitaines dire qu'ils souhaitaient revenir et découvrir la côte Est. Donc nous ne pouvons que les inviter à revenir chez nous très bientôt. Karine Wakami, c'est effectivement le souhait que nous formulons pour la Martinique et je pense que tous les acteurs de ce secteur sont d'accord avec nous. Très très clairement et je crois vous me réinviterez et on fera un petit bilan d'ici peu de temps. Merci Yves, merci pour votre accueil. Karine Wakami, je vous propose de rester encore un petit instant avec nous. Je suppose que vous connaissez le bassin de Radoub. Absolument. Eh bien, nous allons le retrouver en image avec un sujet donc qui va nous montrer bien que cet endroit est prêt à accueillir éventuellement donc des bateaux de grande plaisance. Un reportage de Anne-Sophie Bélanger.